Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 9e numéro de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les informations de ces 2 dernières semaines. Au mois de mai prochain, Stephen King participera au gala de l'association 826 Boston en tant qu'invité d'honneur. Cette association littéraire donne aux étudiants de 6 à 18 ans défavorisés les moyens et le pouvoir de trouver leur voie, de raconter leur histoire et d'acquérir des compétences en communication pour réussir à l'école et dans la vie. La participation de King, qui délivrera ses conseils aux étudiants invités et au prestigieux public qui aura payé sa place très cher, permettra à l'organisation de récolter des fonds pour continuer à mener des programmes gratuits. Et décidément, King est bavard puisqu'il participera à une conversation avec l'auteur Benjamin Percy au festival littéraire First Avenue qui se tiendra mi-mai aux États-Unis. Durant cette conversation publique d'1 heure, on sait déjà qu'il reviendra notamment sur le processus créatif de son dernier roman L'Outsider. C'est d'ailleurs à ce festival qu'on pourra le voir jouer de la guitare dans son groupe de rock, les Rock Bottom Remainders. Côté adaptation, difficile de passer à côté de Cimetière. Le film sort le 10 avril prochain au cinéma et j'ai pas mal d'infos à vous donner à ce sujet. Plusieurs avant-premières commencent à s'organiser, alors renseignez-vous auprès des cinémas les plus proches de chez vous. Mention spéciale quand même au cinéma Kinépolis qui propose des avant-premières le 29 mars, presque 2 semaines avant la sortie française, qui elle se fait le 10 avril. Et si vous êtes à Paris ou pas très loin, une avant-première événementielle organisée par la Paramount aura lieu le 2 avril au Gaumont-Pathé Opéra avec quelques surprises et des décors de circonstances. J'y serai, accompagné d'un membre du podcast Le Roi Steven, et les places sont déjà en vente sur le site de Pathé Gaumont. Pour continuer sur Cimetière, on a eu droit à une petite vidéo promotionnelle d'1 minute dans laquelle les réalisateurs et quelques acteurs nous parlent de Stephen King et de ce qui est considéré comme son roman le plus terrifiant. D'ailleurs, dans cette courte vidéo, on aperçoit de nouvelles images, notamment du cimetière des animaux. Et on a pu remarquer que sur 2 des pierres tombales, les réalisateurs ont poussé le souci du détail jusqu'à indiquer les mêmes épitaphes que celles que King cite dans son livre. Et enfin, parce que c'est un élément important du livre de King, je vous ai fait un article dans lequel je vous présente le Wendigo. Parce que le Wendigo est une créature de la mythologie américaine et elle est présente dans le roman de King. Marie Lambert, dans son film de 1989, avait complètement occulté cette partie du livre, mais la bande-annonce du nouveau film nous montre qu'on devrait faire sa rencontre. Un bon point fidélité pour les 2 réalisateurs. Le Wendigo, quel est son rôle? C'est à lire sur stephenkingfrance.fr. If you want to make a truly terrifying movie, you have to go back to the master of horror himself, Stephen King. Pet Sematary was known as Stephen King's most terrifying book. There are places in this world that bring things back. Et toujours dans les adaptations cinéma, on a eu la confirmation qu'Amblin, la société de production de Steven Spielberg, va adapter le roman Talisman que Stephen King a coécrit avec Peter Straub. On a même un réalisateur, c'est Mike Barker, qui est connu pour avoir réalisé plusieurs épisodes de La Servante écarlate. On devrait donc avoir des noms de casting d'ici quelques semaines, en espérant qu'ils ne fassent pas un fiasco, parce que Talisman, c'est une de mes histoires préférées. Et parce qu'il n'y en a pas que pour les Parisiens, côté événement, les habitants de Saint-Just-Saint-Rambert, une commune proche de Saint-Étienne dans la Loire, vont avoir droit à 2 représentations de Dolores Claiborne en pièces de théâtre. Et en parlant de théâtre, mais cette fois-ci à l'étranger, c'est la nouvelle Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank qui va être jouée du 4 au 21 avril à Kansas City aux États-Unis. Avec un peu de chance, elle arrivera aussi un jour en France. Sinon, en vrac, sur les réseaux sociaux de Stephen King France, vous pouvez retrouver plusieurs images. Déjà, un nouvel aperçu du court-métrage Georgie, qui sera présenté à la fin du mois au Boston Underground Film Festival. Georgie, c'est le film qui se demande ce que serait devenu Georgie, donc, s'il avait survécu à l'attaque de Gripsou. Vous pouvez aussi voir une dizaine de polaroïds du tournage de Shining de Stanley Kubrick. Et plein, genre 40 nouvelles images de cimetières. Et oui, encore Cimetière, et vous n'avez pas fini d'en entendre parler parce que le film est en pleine promotion. Et aussi une très courte bande-annonce avec des images inédites qui ne révèlent pas grand-chose et qui a été diffusée à l'occasion de la présentation du film au festival South by Southwest. Un nouvel épisode du podcast Le Roi Steven est sorti. Puisqu'en ce moment, on fait différentes saisons et qu'un épisode est consacré à chaque nouvelle, en ce mois de mars, c'est donc notre épisode sur Un élève doué qui sort. Avec pour invité spécial Fanny, des podcasts Passion médiéviste et Passion moderniste. Est-ce que vous saviez que Joe Hill, écrivain de fantastique et d'horreur, est le fils de Stephen King? Oui, je pose la question parce que c'est pas évident pour tout le monde puisqu'il a un pseudo.
Et peut-être que certains d'entre vous savent que son roman Nosferatu est en train d'être adapté par la chaîne AMC. Mais pourquoi je vous en parle? Parce que dans ce roman, plusieurs indices sont semés pour nous faire penser qu'il se passe dans le Stephen King Universe. Et un de ces easter eggs a été aperçu dans l'épisode pilote de la série qui a été présenté au festival South by Southwest. La série Nosferatu, adaptée du roman de Joe Hill, se passera donc dans le Stephen King Universe. Pour voir les connexions du livre de Joe Hill avec l'univers de son père, rendez-vous sur le site évidemment. Côté produits dérivés, Fright Rags a dévoilé toute une panoplie de goodies Creepshow. Dans leur collection, vous ne trouvez rien qui ne sort de l'ordinaire, des t-shirts, des pins, des chaussettes et des masques. D'ailleurs, en parlant de masques, devinez qu'il y en a un désormais à son effigie. Eh oui, évidemment, c'est Gripsou. Gripsou 2017, évidemment, dont on a aperçu aussi une figurine porte-bonbons, c'est-à-dire un Gripsou de 50 cm de haut qui tient dans ses mains un bol dans lequel vous mettez des bonbons ou autres friandises pour vos convives. D'ailleurs, en parlant de figurines Gripsou, les studios Iron en ont sorti une nouvelle plutôt sympa, presque mignonne et en tout cas très cool et au style un peu décalé. Pour terminer sur les produits dérivés de ça, le Cluedo sous licence officielle dont je vous ai parlé est enfin en vente sur Amazon. Mais seulement sur Amazon US et le vendeur ne fait pas d'envoi en France, en tout cas pas encore. J'espère qu'on aura bientôt des revendeurs qui l'envoient en France et qu'il en sera aussi de la même chose pour le Monopoly qui devrait arriver un peu plus tard dans l'année. Et enfin, sur les réseaux sociaux de Stephen King lui-même, il a déploré le décès de Luke Perry. Le comédien est décédé à 52 ans des suites d'un AVC. On a appris aussi qu'il roule en Tesla, et que la meilleure nouvelle qu'il ait lue en 2018 est You Are Released par Joe Hill, un de ses fils dont je vous ai déjà parlé un peu plus tôt. La nouvelle est parue dans l'anthologie Flight or Fright, inédite en français, que King a édité et pour laquelle il a écrit une nouvelle inédite lui aussi. Côté agenda, pour rappel, je vous l'ai dit tout à l'heure, rendez-vous le 2 avril à Paris pour une avant-première exceptionnelle de Cimetière qui sortira officiellement en salle le 10 avril. À propos de Cimetière, le livre de poche a dévoilé la nouvelle couverture d'une réédition qui reprendra l'affiche du film qui sortira le 10 avril. Cimetière au livre de poche avec la couverture de l'affiche, c'est à retrouver en librairie le 3 avril ou à voir sur les réseaux sociaux de Stephen King France. Et on a appris que le 5 juin prochain, la première saison de Castle Rock sera enfin disponible en France en Blu-ray et DVD. C'est tout pour l'actualité de King. Rendez-vous dans 2 semaines comme d'habitude pour le prochain numéro. Abonnez-vous pour être sûr de ne rien manquer et n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des étoiles pour m'aider à grandir. Comme d'habitude, retrouvez Stephen King France sur Instagram, Twitter et sur Facebook pour échanger avec toute la communauté. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette gazette numéro 9 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.